Bonjour et bienvenue au rendez-vous des publics adultes et ados de l'Institut français du Maroc. Aujourd'hui, nous allons réviser ensemble les temps du futur pour parler de l'avenir. Alors, vous le savez certainement, il y a deux temps du futur qui nous permettent de parler de l'avenir. D'un côté, nous avons le futur proche et de l'autre, nous avons le futur simple. Mais quelle est la différence entre ces deux temps? Alors, le futur proche, comme son nom l'indique, nous permet de parler d'actions qui vont arriver prochainement, bientôt, qui sont rapprochées de notre présent parce que c'est en quelque sorte une continuité de notre présent. C'est un temps qui est aussi un peu informel et très utilisé à l'oral. De l'autre côté, nous avons le futur simple, qui donc lui est un temps un peu plus formel et beaucoup plus utilisé à l'écrit, et qui va nous permettre de parler d'actions un peu plus éloignées dans le futur, ou quelquefois aussi d'actions dont on ne connaît pas le délai, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement à quel moment elles vont arriver. Ça peut être dans 2 semaines, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas. Voilà donc globalement les grandes différences d'utilisation de ces deux temps du futur. Voyons maintenant comment se conjuguent les verbes à ces deux temps du futur. Donc je vous ai fait un petit tableau chez moi avec deux colonnes, donc le futur proche et le futur simple. Donc pour le futur proche, je vais dire je vais travailler par exemple. Vous voyez ici, je mets le verbe aller au présent de l'indicatif, je vais, plus travailler à l'infinitif. Et ce sera la même chose pour les autres personnes. Tu vas travailler, il va travailler, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la base du futur proche. Ensuite pour le futur simple, pour les verbes en ER et les verbes en IR, je prends l'infinitif tel qu'il est et j'ajoute les terminaisons du futur qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc par exemple pour le verbe travailler, je prends le verbe tel qu'il est et j'ajoute mes terminaisons. Donc ça me donnera je travaillerai, tu travailleras, il travaillera, etc. Pour les verbes qui se terminent en E, comme les verbes en DRE, vous savez, apprendre, comprendre, prendre, etc., ce que je fais, c'est que j'enlève le E et j'ajoute mes terminaisons du futur. Voilà. Et c'est très simple. Et c'est comme ça. Attention. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est la conjugaison de certains verbes irréguliers qui ne se font pas sur la base de l'infinitif comme les autres. Par exemple, nous avons le verbe aller qui donne j'irai. Le verbe faire, je ferai. Le verbe avoir, j'aurai. Le verbe être, je serai. Le verbe vouloir, je voudrais. Le verbe savoir, je saurais. Et le verbe pouvoir, je pourrais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé, même avec ce tout petit tableau, mais on fait avec les moyens du bord à la maison. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et puis à bientôt.